Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid, mais c'est normal, hein, c'est l'hiver. Un petit podcast pour vous parler de crèche. Pourquoi autant de polémiques autour des crèches, d'une crèche? Alors, mais quelle est la signification de la crèche à la base, du mot crèche? Alors, j'ai été chercher un petit peu, hein, parce que moi aussi je me posais la question, dans quel moment on l'utilise? Est-ce qu'on l'utilise autrement qu'au moment de Noël? Alors déjà, la crèche, c'était un endroit où on donnait à manger, en fait. C'était où on donnait à manger, dans un lieu où on donnait à manger. Donc par exemple, là, par exemple des vaches qui dorment dans une étable et où elles crèchent. Et donc on leur donne à manger. Donc mais c'est très vieux là, dans cette signification-là, elle est très ancienne. Donc par exemple, aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus récent, c'est la crèche où on met les enfants, tout simplement. Alors je crois que c'est jusqu'à 3 ans. Donc c'est pareil, c'est un lieu où on accueille, c'est un lieu, là du coup, où ils peuvent dormir aussi. Donc c'est une autre signification. Donc la crèche, si on prend vraiment, on va dire, l'usuel de la crèche, c'est quand même un mot qui accueille, qui rassemble, qui protège, beaucoup plus en fait. Et sans faire du tout de religion, parce que honnêtement, moi je me souviens plus trop de l'histoire exactement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le symbolique par rapport effectivement à la naissance, pas parce que c'est un bébé qui naît et puis qui après des années plus tard deviendra un homme que tout le monde a pas pendant un certain temps vénéré, accueilli, enfin bon, qu'on a cru en lui, enfin voilà, ça c'est autre chose. Mais à la base, quand on accueille, la signification d'avoir tout simplement un âne, un bœuf, je sais plus, un âne, un bœuf, ouais, je sais même plus quoi comme animal exactement. Le foyer, la chaleur, le fait qu'on la dame, enfin la femme était enceinte, elle allait bientôt accoucher et donc il fallait lui trouver un lieu où il faisait chaud, ou en tout cas elle pourrait quand même accoucher, on va dire, même si c'était pas un pays où il faisait très froid, malgré tout c'était quand même l'hiver, c'était quand même la nuit, donc il fallait quand même trouver un endroit douillet, chaleureux, pour qu'elle puisse donner naissance à son enfant. Et donc, pourquoi le symbole effectivement des animaux? Les animaux, avec de la paille, la chaleur, la vache, si vous rentrez ou si vous avez eu l'occasion d'entrer dans une étable où il y a plein de vaches, vous verrez qu'il fait très chaud alors que il n'y a pas du tout de chauffage, il n'y a rien, mais c'est la paille, voilà, hein, c'est l'oxygène, c'est plein de choses qui fait que il fait chaud pareil pour quand vous rentrez où il y a des chevaux, donc c'est la chaleur effectivement. Bon, tout ça pour dire qu'on en fait des tonnes, mais encore une fois de plus, là ce n'est plus du tout... On va dire quand on raconte une histoire, ça peut être féerique, ça peut être théâtral, ça peut être enjolivé, ça peut être une histoire comme on raconte un conte tout simplement. Parce que si on reprend, je vais donner des idées à certains, il faut peut-être pas que je dise ça, non, je le dis quand même. Si on prend tous les contes qu'on a pu vous lire, que vous avez pu lire, toutes les histoires, encore maintenant, je pense peut-être un peu moins, parce que, enfin, ce que nous, on a lu, ce qu'on nous a lu, ça existe toujours, mais étant donné qu'il y a beaucoup maintenant de créateurs, de dessinateurs, de femmes et d'hommes qui racontent des histoires pour les enfants, on va peut-être aller moins se diriger vers des contes anciens, quoique. Je pense que ça existe toujours. En tout cas, si on reprend plein de contes, on va toujours trouver quelque chose de religieux, quelque chose peut-être de malsain, quelque chose qui a une autre signification, quelque chose qui est détourné. On peut de toute façon trouver des significations complètement contraires si vraiment on cherche. Si vraiment on cherche à, disons-le clairement, à noircir la situation, si on cherche à obscurcir, si on cherche à emmerder aussi, hein, tout simplement, à aller dans une mouvance autre, justement. Donc on va chercher la petite bête, on va plus vouloir que ça existe, on va créer autre chose,
Voilà, donc moi je dis pourquoi pas créer, mais pour vous, créer autre chose chez vous, créer, suivant les maires qui sont dans leur ville, il y en a plein, effectivement, on en arrive là. Ils ne veulent plus en mettre, ou alors s'ils en mettent une, ça ne ressemble plus à rien du tout, ou alors si, moi ça me fait vraiment penser à des choses très morbides. Mais voilà, donc ce qu'il faut quand même retenir dans tout ça, c'est quand même, malgré tout, les gens qui sont venus en France, et là c'est là où je vais repartir dans la politique, parce que pour moi l'histoire de la crèche de base, c'était pas du tout politique. C'était un acte d'accueil, un acte de chaleur, un acte de féerie tout simplement, et surtout un acte de paix. Faut pas l'oublier, c'est quand même un acte de paix avant tout. La naissance, la joie, le bonheur. Après, l'après et l'avant, ça c'est autre chose, mais en tout cas, on accueille. Logiquement, ce n'est que de l'amour, ce n'est que du bonheur, parce qu'on accueille quelqu'un, un bébé, une naissance. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui naît. C'est une vie en plus. Et rien que ça, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel pays logique, on va dire, quand des enfants naissent, c'est quand même toujours du positif, du bonheur et de la joie. Alors que si des enfants meurent, enfants ou autres, là on parle d'enfants, on est carrément dans quelque chose de terrible, de morbide, et puis de mort, quoi. Là on parle de naissance, on parle de vie. C'est ça qu'il faut retenir, c'est la vie avant tout, la vie et la joie de faire, d'accueillir un bébé, et surtout de créer vraiment de faire en sorte qu'une vie puisse, une nouvelle vie puisse justement être vécue. Là, ce qui se passe, on a complètement retourné les situations. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je pense que les gens, c'est une tradition. Les gens qui viennent, qui sont nés en France, c'est surtout les gens qui viennent en France, pour la plupart, c'est pour la France. C'est pour la France. Tous ceux qui viennent. Je ne parle pas de ceux qui viennent parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, et ce sera encore me répéter, et ce serait surtout être, encore une fois de plus, des choses négatives qui n'ont pas lieu d'être pour ce podcast, puisque je parle de bonheur, de beauté et de joie. Les gens qui viennent ici pour ne pas profiter, justement, tout simplement parce qu'ils aiment la France, parce que c'est un pays avant tout de liberté, quoi qu'on en pense maintenant, quoi qu'on puisse dire encore maintenant, c'est un pays d'accueil et de liberté. Les gens qui venaient ici, c'était vraiment pour la liberté que les gens avaient ici. Si vous regardez vraiment maintenant ce qui se passe, c'est que le problème, et là je vais juste faire une petite parenthèse, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, par choix ou pas, parce qu'il y a tellement de trafic, il y a peut-être certainement beaucoup de personnes qui malheureusement se retrouvent dans des situations où on leur fait effectivement miroiter des situations beaucoup plus riches, on va dire, en France et ailleurs, mais en tout cas, en l'occurrence, je parle de la France, que ça va être l'Eldorado, que ça va être qu'ils vont gagner beaucoup de sous. Si c'était le cas, formidable, ce serait formidable et tant mieux. Mais là, c'est pas le cas. Quand on vient ici, c'est pas forcément pour justement avoir une belle maison, avoir beaucoup d'argent, être formidable. Non. C'est par contre, on venait pour la liberté. Et là, vous aviez la liberté et le choix de travailler, de créer votre société, de faire des choses que vous aviez envie de faire, contrairement à d'autres pays. C'était pour ça, surtout, le choix de la liberté. Sauf que le choix de la liberté de vivre ce qu'on a envie d'être. Voilà, ça c'était vraiment, vraiment vrai. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des gens, ils viennent pas pour ça ici. Et c'est là où il y a le gros problème. Je termine ma parenthèse. C'est que les gens, ils viennent pas du tout pour créer. Ils viennent pas du tout pour vivre leur liberté. Au contraire, ils viennent pour nous apporter leur non-liberté. Ils viennent pour créer. Ils vont pas créer, moi je n'appelle pas ça créer. Ils viennent nous enlever notre liberté. Quand à une époque, il y a un certain homme politique vraiment à gauche, et là c'était pas des gens de droite, c'était vraiment quelqu'un de très 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 gauche qui disait malheureusement une certaine population vient ici pour piquer le pain des Français. C'était pas des gens de centre, de droite, ou non, c'était carrément. Alors c'est pour ça
Quand on voit certains politiques qui disent certaines choses, ils ont surtout besoin qu'on leur rappelle un peu l'histoire. C'est pour ça que c'est important de connaître son histoire pour ne pas recréer des choses en pire de ce qu'on a vécu. Et surtout de connaître aussi peut-être pour qui ils sont fans ou pour qui en tout cas ils sont absolument de ce parti-là. Ils viennent, ces gens-là qui viennent maintenant ne viennent plus pour leur liberté et c'est ça le problème. Ils viennent pour empêcher, pour la plupart, ce n'est pas le cas, je le répète, ils viennent pour empêcher, pour tout simplement emmerder et créer un mal-être, créer des situations qui malheureusement ne sont plus vivables. Quand on vient ici pour vivre, pour être libre, ça c'est formidable. Et c'est ce qu'il faut faire quand on vient ici juste pour profiter d'un système qui va faire que des gens qui sont ici depuis déjà, même des gens qui sont déjà venus il y a quelques années, qui sont venus vraiment justement pour en profiter, et ces gens-là, pour en profiter d'être libres, ces gens-là justement, même eux, ils en ont ras-le-bol, parce que c'est pas ça la France en fait, c'est pas ça. La France, c'est un pays qui s'est battu pour sa liberté, qui se bat encore pour sa liberté, mais malheureusement, il y a plein de gens, et des Français de souche aussi, c'est ceux-là souvent les pires malheureusement, qui combattent cette liberté pour aller justement vers des peuples, vers des pays qui ne sont pas libres, et ils ramènent cette non-liberté, ces pays de non-liberté, ils ramènent leur mentalité ici. Et c'est ça qui est très grave, parce que justement, ici, c'est pour vivre la joie, le bonheur, même si, attention, ce n'est pas toujours rose, on est bien d'accord, mais en tout cas, avant tout, les gens venaient ici pour être libres, pour pouvoir bosser, pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir vivre librement. Et là, il y a certains politiques, mais c'est encore une fois de plus, c'est la faute de nos politiques. Et puis après, évidemment, les gens qui arrivent, ils les suivent, et au contraire, ils sont contents, ils font ça en pire. C'est là où c'est grave. Je finis vraiment ma parenthèse. C'est là où c'est grave, parce que quand je vous disais dans un autre podcast, il faut vraiment se méfier de certaines alliances. Attention, les municipales arrivent bientôt. On le voit déjà maintenant, on le voyait déjà il y a... Aux dernières municipales, ça devient de plus en plus grave. Et moi, pour avoir côtoyé certains départements en région parisienne, comment ils sont devenus au fur et à mesure, je dis, mais au secours, quoi, c'est pas ça la France qui est libre, c'est pas ça la France qui donne de la liberté aux femmes, c'est pas ça les femmes qui viennent ici pour être libres. Non, en fait, il y a certaines femmes ici, elles retrouvent exactement ce qu'elles vivaient, et c'est pourquoi elles ont quitté leur pays, elles retrouvent exactement la même situation ici. Et juste une dernière phrase. Quand on voit en Iran des jeunes filles, des jeunes femmes qui se battent pour justement enlever leur voile, pour être libres, d'enlever leur voile, d'être libres, d'enlever leur voile, d'avoir le choix d'enlever leur voile, qui se retrouvent malheureusement soit massacrées, soit en prison, ou on ne sait pas ce qu'elles sont devenues pour certaines, eh bien là, moi je dis, les femmes qui veulent vraiment défendre ces femmes qui viennent en France, mais aller faire un tour en Iran, parce que, encore une fois de plus, en Iran et ailleurs, je prends l'exemple de l'Iran parce que c'est la jeune fille, je ne dirai pas son nom parce que je ne m'en souviens plus, qu'on ne sait pas justement ce qu'elle est devenue, et d'autres avant elle, évidemment aussi. Mais c'est ça qu'il faut défendre. Et quand on voit en France que ces femmes-là, ces femmes bien françaises, là, qui sont nées bien en France, ces femmes-là qui font de la politique, qui se disent féministes, mais au secours pas du tout, anti-féministes justement, qui nous parlent de liberté de porter le voile en France, mais il n'y a pas un non-sens là par rapport à d'autres pays, la liberté de ne plus porter le voile, sinon si elles mettent le voile, elles se font massacrer. Et là en France, on va vers ce choix de le reporter, et non, il n'y a pas un problème là. Rien que pour ça, ces femmes-là, je suis désolée, mais moi, quand je vois ça, je vous dis, les féministes, les vraies féministes,
elles se retournent dans leur tombe. Hein. En tout cas, voilà, c'est pour, à un moment donné, connaître l'histoire, savoir où on va, savoir d'où on vient et surtout où est-ce qu'on peut aller avec des femmes comme ça qui ne défendent pas justement les femmes. Et c'est ça qui est grave, parce que justement, elles nous parlent de morale, de je ne sais quoi, mais là, elles ne défendent pas l'essentiel, la liberté de ces femmes. Et c'est ça qui est grave. Ou en tout cas, au lieu de défendre des choses qui ne sont pas ici défendables, ou en tout cas pas nécessaires, il faut les défendre dans leur pays. Allez-y dans leur pays, allez-y les défendre. Elles ne sont pas libres. Allez-y, là vraiment, elles ne sont pas libres. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Bref, fin de parenthèse. Donc pour moi, donc cette crèche, c'est symbole de naissance, bonheur, joie. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que la France est quand même de base de culture catholique. Hein. Les gens justement qui viennent en France, même s'ils ne sont pas de culture catholique, ils le savent. Et ils viennent aussi par choix de base pour être, justement parce qu'ils sont venus en France, parce que la France était libre. Ils avaient cette liberté en France et pour eux c'était tant mieux parce que justement ils avaient quand même le choix de faire toujours d'être toujours dans leur religion. On n'allait pas leur imposer de devenir justement catholique ou autre chose. Par contre, eux, ce n'est pas non plus à eux de nous imposer leur religion. Et c'est là où c'est important de toujours maintenir cette laïcité. Et c'est là aussi où certains politiques, toujours des mêmes partis en tout cas, ont merdé de ce côté-là, surtout pour les gamines, pour les jeunes femmes qui vont encore à l'école, hein, que ce soit primaire, secondaire ou après la fac, l'université. Moi je dis laïcité avant tout, voilà c'est tout. Et la religion, encore une fois de plus, c'est la sphère privée. Ça ne va pas, c'est pour ça qu'il faut vraiment insister pour la laïcité. Et quand on parle de crèche, vous allez me dire, ouais, mais tu parles de ça et puis tu veux pas enlever les crèches. Non, parce que là, c'est autre chose. C'est un symbole de naissance. C'est le symbole certes, hein, c'est le symbole d'une religion, mais c'est aussi l'histoire d'une religion. Et c'est l'histoire d'une religion qui est passée par une naissance, par le bonheur, le joie d'une naissance. La joie d'une naissance, tout simplement. Parce que dans ce cas-là, il faut détruire les églises, hein, et il faut détruire tout. Et là, dans ce cas-là, c'est plus la France, tout simplement. Là, après, c'est de l'histoire, c'est de la culture. Il ne faut pas tout mélanger. C'est pour ça qu'il faut garder la laïcité, parce que les gens peuvent, encore une fois de plus, faire leur religion dans des sphères privées. Et pourtant, on a quand même des mosquées, on a quand même des lieux de culte pour les Israéliens, enfin la religion juive, on a quand même des lieux de culte pour les protestants, on a quand même des lieux de culte, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore, les bouddhistes, il y a quand même, justement, c'est quand même la France, c'est multiculturel, mais en même temps, si on ne respecte pas cette laïcité, cette démocratie dans des sphères publiques, et là ça peut plus aller, encore une fois de plus, surtout quand ça va carrément dans des, du coup c'est plus du tout des trucs privés, et c'est surtout que ça va en politique, ça rentre en politique, ça rentre en mairie, ça rentre partout, et là ça devient un pays islamiste. Je suis désolée, je parle pas des musulmans, ça devient un pays islamiste, et c'est pour ça que des jeunes femmes, je parle des jeunes femmes parce que quelque part c'est toujours elles qui trinquent. Des jeunes femmes qui viennent il y a 20 ans, il y a 30 ans qu'elles sont là, elles ont choisi de venir ici justement pour être libres et indépendants. Et encore une fois de plus, quand elles nous disent, mais au secours, quoi, vous faites exactement ce que ils nous ont fait, nous, avant qu'on vienne en France. Et là, c'est de plus en plus grave. Et c'est là où, effectivement, il faut faire très attention. Alors donc, moi je dis, il faut garder cette culture. Il n'y a jamais eu de problème jusqu'à présent, justement avec déjà un tas de religions qui étaient ici. Il n'y a jamais eu de problème. C'est toujours le même parti politique qui cause ce problème. C'est pour ça les alliances, vous regardez dans certaines mairies, ce n'est pas encore une fois de plus toutes les mairies. Et dans certaines mairies... Et puis évidemment, qui dit mairie, dit après église, etc. C'est toujours les mêmes qui, encore une fois de plus, veulent imposer
Eh bien justement, une certaine politique qui régresse, qui n'est plus libre et qui amène à ça. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, mais demain c'est quoi? En plus, moi je voulais aussi préciser que moi j'aime bien visiter, que ce soit n'importe quelle église, hein, catholique ou autre, des lieux où justement, déjà c'est des lieux logiquement d'apaisement, c'est des lieux avec beaucoup de richesse au niveau sculpture, au niveau peinture, au niveau art, tout simplement. Et rien que pour ça, pour aller visiter, moi je dis c'est fabuleux. Surtout, j'étais en train de me renseigner quand on va voir des musées, des tableaux dans les musées, quand on va voir aussi justement des bijoux, donc parfois des croix, des signes religieux dans les musées. Hein. Tout ça, c'est de la culture, encore une fois de plus. Ce n'est pas de la religion, ça vient d'une religion, mais c'est de la culture. Et quand on voit des tableaux qui sont des tableaux de maîtres qui sont dans des églises, alors j'ai vérifié parce que moi j'étais surprise à chaque fois. C'est surtout en Italie que vous trouvez vraiment des tableaux fabuleux peut-être pas dans toutes les églises, mais dans beaucoup d'églises, vraiment des grands tableaux de maîtres qui sont là comme dans les musées. Et là, c'est formidable. Là, apparemment, il y en a donc en Italie, il y en a aussi apparemment en Pologne, donc il y en a en France aussi. Mais peut-être, faudrait se renseigner pour ça et vérifier. Je pense que c'est quand même l'Italie où il y a peut-être le plus dans les musées, je parle. C'est-à-dire un musée où des fois c'est juste une petite église au fin fond du village et vous avez un super tableau qui est là. Parce que c'est de l'art et de la culture, tout simplement. De l'art. Chacun avait son... Après, la signification du tableau, ça c'est autre chose. Chacun l'interprète. Mais souvent, moi, quand je vais voir un tableau, il y a même des fois des images sanglantes dans les tableaux. Quand c'est des tableaux de guerre, c'est pas toujours effectivement c'est sanglant, on va dire, c'est cruel, même ça peut être cruel. Mais ce qu'il faut voir au-delà de ça, il faut voir justement l'artiste, les artistes, parce que parfois c'était pas seulement le maître, c'était aussi ses stagiaires, enfin l'école dont le maître s'occupait. C'est aussi le pigment, c'est aussi les couleurs qui ressortent. Enfin bon, c'est tout un tas de choses qui restent de l'art. Même si c'est dans les églises, ça reste de l'art. Et c'est là, il faut voir toujours le côté laïque, dans le sens où c'est de la culture. Et c'est ça qui est intéressant, de voir que, et dans plein de pays aussi certainement, on peut le faire. On a encore la chance de le faire. Et je pense que dans plein d'autres pays, quand on voit que certains pays ont détruit des magnifiques sculptures, des magnifiques... tableau aussi, certainement, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de l'art, on ne voulait pas qu'il y ait de la culture, on ne voulait pas qu'il y ait de l'histoire aussi, on ne voulait pas justement qu'on parle du passé, de cette beauté du passé. Quand on reprend tout simplement l'image des nazis qui détruisaient certains livres, même beaucoup, encore une fois de plus, voilà, on va parler des choses qu'on ne veut pas que des dictateurs, des gens, encore une fois de plus, d'un certain politique très extrême, c'est eux, encore une fois de plus, qui ont brûlé des choses, qui ont brûlé de la culture. Encore une fois de plus, c'est les mêmes. Je parle vraiment de extrême, mais toujours du côté que certains disent « Ah, mais non, c'était pas eux. » Si, c'était eux aussi, et encore. Donc, on retrouve, encore une fois de plus, la même chose ici, les mêmes interdictions, les mêmes aigreurs, les mêmes noirceurs, les mêmes... les mêmes, en fait, la haine. En fait, on retrouve la haine. C'est souvent, dans beaucoup de religions, dans beaucoup d'arts, on retrouve de l'amour, de la joie, de la beauté, même si, encore une fois plus, je dis, ça peut être des tableaux très cruels, des situations de tableaux, évidemment, de très cruels, mais la façon dont ça a été peint, ça a été fait, il y a quelque chose qui en découle, quelque chose de beau, quelque chose de... Encore une fois de plus, c'est de l'histoire, c'est de la culture, tout simplement. Et c'est là où c'est bien de rester informé et de connaître aussi notre passé pour pas refaire les mêmes choses, les mêmes conneries. Malheureusement, là, j'ai l'impression qu'on refait les choses en pire. Tout simplement parce qu'on a envie d'un pouvoir, et le pouvoir, si on se lie pas avec certaines personnes qui ne sont justement pas libres, qui ont une histoire complètement différente de la nôtre, c'est là où c'est un grand danger pour cette France que beaucoup d'étrangers, et heureusement aiment, beaucoup d'étrangers viennent pour ça,
viennent pour sa culture aussi, viennent pour sa beauté, pour sa liberté, encore une fois de plus. Eh ben c'est là où quand on voit, encore une fois de plus, c'est toujours des Français de souche qui ont des ancêtres ici, mais qu'est-ce que vous faites encore là pour ne pas défendre quelque part, après que vous ayez d'autres idées, formidables, mais défendez la liberté avant tout. Parce que quand on voit les dérives quand même au sein de certaines institutions, quand on nous parle de morale politique et financière, je crois qu'il y a fort à faire aussi de ce côté-là, mais ceci est une autre histoire. Donc voilà, tout simplement pour dire l'histoire de la crèche, encore une fois de plus, s'il y a certains hommes politiques, s'il y a certaines maires, s'il y a certaines municipalités, et encore une fois de plus, non seulement les élus, mais aussi des gens qui vivent dans certaines villes, qui n'ont certainement aucun rapport avec la religion, mais qui pensent tout simplement que c'est pour la chaleur, la beauté et l'histoire, évidemment l'histoire de cette France, mais avant tout, c'est l'histoire d'une femme qui donne naissance à son bébé. Mais moi je vois ça comme un conte, quand à plus que je vous disais tout à l'heure, comme un conte, comme une histoire jolie, gentille et simple, parce que c'est une femme qui fait naître son bébé, qui a essayé le plus possible de naître dans un endroit où elle pouvait l'accueillir le plus chaleureusement possible. Et puis après, l'histoire qu'on en fait, voilà, c'est surtout, encore une fois de plus, le côté positif et ne pas voir au secours, quoi, au secours. C'est Noël, et dites bien Noël, hein, c'est Noël, c'est Noël. Parce que bientôt, on va aussi interdire ce prénom. Non mais c'est grave. Moi je vous dis, on est dans une ère, je n'aurais jamais pensé vivre des situations que je vois, que j'entends actuellement. Moi je dis c'est grave, défendez toujours votre liberté, votre laïcité, votre démocratie, parce que c'est très fragile, et quand on voit ce sont des Français eux-mêmes, des Français, qui ont quand même, mais encore une fois de plus, des Français de la terreur, voilà, c'est ceux-là, c'est toujours les mêmes, qui créent la terreur, pour faire quoi, pour proposer quoi en positif, pour construire quoi, rien justement. C'est pour ça, c'est important de connaître l'histoire, parce que la terreur, c'est pas la terreur de ceux qui ont défendu les droits des femmes, justement. C'était pas ça, justement, quand on voit certaines femmes, justement, qui ont défendu la liberté des femmes et qui n'étaient pas justement pour cette terreur, voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de revivre ici. Donc réfléchissez bien, parce que la terreur en tant que telle, pour détruire tout, ne rien proposer d'autre, c'est pas ça la liberté, c'est pas ça l'ouverture, c'est pas ça le fait de protéger les gens, le fait de leur apporter encore plus de bonheur et de paix et de liberté, c'est pas ça la terreur. La terreur, c'est améliorer, changer, oui, sans doute certaines choses encore, mais pour encore une fois de plus, être heureux et libre et ouvert, mais sans interdire, encore une fois de plus, sans interdire cette liberté, et surtout sans interdire cette laïcité. Il faut vraiment maintenir toujours cette laïcité et la paix. Moi je dirais paix, laïcité, liberté, paix. Et attention, toujours penser à ça, c'est hyper important. Laïcité, paix, liberté, paix, laïcité. Liberté, paix, laïcité. Ouais, eh bien je vous souhaite un très bon week-end, et allez voir toutes ces crèches qui existent encore, allez voir tous ces tableaux dans les églises, allez voir toutes ces sculptures dans les différents monuments qui peuvent exister ici en France et ailleurs, bien sûr, dans plein de pays. Heureusement, il y a tellement de belles choses à voir. Et puis là, en plus, profitez des décorations, c'est tellement lumineux, joyeux, un peu de lumière, un peu de choses qui pétillent, d'étincelles dans les yeux de ces enfants et des adultes en plus. Voilà, ne détruisez pas des choses comme ça, c'est tellement important d'apporter justement ces petites étincelles dans les yeux. Ciao!